Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse, avec aujourd'hui la question de Coralie qui est la suivante. Doit-on toujours dire la vérité? Alors cette question découle de l'expérience directe de Coralie où elle a observé qu'à de nombreuses reprises, lorsqu'elle a exprimé le fond de sa pensée, elle a pu, selon son point de vue, choquer, bousculer, blesser peut-être. Elle a nourri des regrets parfois. Elle a senti un sentiment de rejet, d'incompréhension. Elle a dit aussi que parfois ce qu'elle disait était déformé, incompris. Bref, elle en vient à se poser la question fondamentale, est-ce que je dois dire ma vérité? Est-ce que je dois dire ce que je pense en toute situation? Y a-t-il des moments où on doit se taire, ne pas dire cette vérité? Et ainsi de suite. Alors, tous et toutes, vous avez pu être confrontés à ce genre de situation où vous avez en quelque sorte régulé votre parole, votre expression en fonction de qui vous aviez en face de vous, en fonction du contexte, en fonction des risques potentiels que vous aviez pu peut-être identifier dans le fait d'exprimer votre vérité. Alors, on va voir ensemble ce que c'est cette notion de vérité déjà. Est-ce qu'elle existe de manière absolue? Est-ce qu'elle existe de manière relative? Et est-ce que, en tant que justement chercheur et chercheuse de vérité, cette appellation que j'utilise souvent, est-ce qu'il est là nécessaire, utile de chercher à partager cette vérité? Alors vous savez tous que, en quelque sorte, il y a une vérité absolue et des vérités relatives. On vit dans un monde relatif où chaque être humain peut avoir accès de manière ponctuelle, de manière parcellaire, à des aspects d'une vérité qui est absolue. Alors la vérité absolue, elle ne peut pas s'englober de manière totale dans un seul esprit humain. Un esprit humain peut y avoir accès en quelque sorte à cette vérité absolue, qui est une vérité, on va dire, immuable, éternelle, qui ne change pas, qui ne se modifie pas. C'est en ça qu'elle est absolue. Et donc, un être humain, en fonction de son élévation, de son niveau de conscience, ainsi de suite, eh bien, peut se hisser, donc avoir accès à cette vérité absolue, en extraire, on va dire, une partie, et puis ensuite la partager à son tour à travers son filtre, à travers son propre vecteur, et donc exprimer sa vérité, qui est forcément une transcription. Alors évidemment, il y a une infinitude d'étages entre cette vérité absolue et cette vérité relative qui est, on va dire, détenue par chaque être humain. Tout être humain peut se sentir détenteur d'une vérité qui serait, pour le coup, de son point de vue, absolue, mais en vérité, elle ne peut être que relative. Alors, aussi élevée soit la conscience d'un être humain, il ne peut pas exprimer, il ne peut pas partager la vérité absolue. Donc, le fait simplement qu'elle transite, en tout cas que l'information transite à travers un mental, à travers une voie d'expression, fait qu'elle est en quelque sorte transformée, qu'elle est réduite. L'usage de mots restreint cette vérité. Donc, quand on parle de dire la vérité, on sait que là, c'est une vérité relative, même si cette vérité relative, encore une fois, est issue d'une vérité absolue. Mais ce chemin-là, qui est emprunté par cette vérité absolue pour se répandre dans les échanges, dans les conversations, tout ce que vous voulez, dans les partages, eh bien ce chemin va teinter cette vérité, cette information. Alors qu'est-ce qui la teinte? Eh bien ça peut être les conditionnements, les croyances, les marques de politesse, la peur de choquer, la peur de blesser, la peur de mal faire, de mal dire, de dire des erreurs, d'être jugé, d'être mis à l'écart, et à ça à l'infini. Et donc vous savez tous que, en tant qu'individu, en tant que personne, il y a une infinitude de circonstances dans lesquelles vous allez en quelque sorte réguler ce flux et faire en sorte bien de ne transmettre qu'une partie de cette vérité à laquelle peut-être vous avez accès à l'instant T. Alors, il faut qu'on voit donc ces deux aspects, à la fois cet accès à cette vérité absolue qui est propre à chacun, et ensuite, dans un deuxième temps,
qu'est-ce qui fait que, en tant qu'être humain, vous allez chercher à réduire, à restreindre cette transmission? Donc, l'accès à cette vérité absolue passe, on va dire, par une sorte de canal, c'est-à-dire un branchement que tout être humain peut posséder, alors à des degrés divers, qui lui permet d'accéder à on va dire, des notions universelles, immuables, éternelles, et qui va traduire avec, on va dire, son mental supérieur, et puis ensuite exprimer, transcrire à travers ses mots, à travers sa culture. Et donc on voit bien, là, encore une fois, que selon votre vocabulaire, selon votre éducation, selon votre apprentissage, votre famille, votre niveau d'études ou que sais-je, eh bien, les mots que vous allez employer ne sont pas les mêmes que ceux du voisin, de votre famille, vos amis, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes parfaitement intentionné quant à votre volonté de transmettre cette vérité, en tout cas cette partie de vérité, vous savez que en face à vous, vous pouvez parfaitement ne pas être compris ou compris complètement, puisque vos mots à vous n'ont pas forcément le même sens, la même profondeur, la même texture que ces mêmes mots pour d'autres, qui les ont appris dans un autre contexte, dans un autre registre, dans une autre culture, et ainsi de suite. Donc, vous savez déjà que lorsque vous allez en quelque sorte dire votre vérité, c'est pas pour autant que ce sera pris pour vrai, pris pour la vérité. Et donc, si vous vous attachez à un résultat lorsque vous dites votre vérité, et que vous attendez à être reconnu pour ça, entendu pour ça, vous allez souvent être déçu, et donc vous allez en quelque sorte ensuite peut-être nourrir une sorte de retenue, de rétention intérieure, de contrôle au fait de dire cette vérité. Bon. Alors, une chose qui est importante, vous êtes responsable de ce que vous dites, de ce que vous partagez, mais vous n'êtes pas responsable de la manière dont cela est compris, dont cela est entendu, dont cela est accueilli. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, il y a la question à se poser. Est-ce que, en toutes circonstances, avec toute personne, il est judicieux d'exprimer une vérité à laquelle vous avez accès? Donc là, encore une fois, il n'y a pas de règle. Chaque situation est neuve. Votre expression, votre transmission a lieu dans le cadre d'une relation. Une relation, c'est un 8. Donc, là, encore une fois, s'il y a une partie en vous qui cherche à imposer une vérité, quand bien même elle est issue des hautes sphères, s'il y a une partie en vous qui cherche à imposer, vous dépassez en quelque sorte vos fameux 50%, et donc vous rompez l'équilibre. Et donc vous n'êtes plus dans la relation. Vous êtes dans une forme de démonstration, de quelque chose qui cherche à imposer un contenu, et vous rompez la relation. Alors, cette capacité à sentir cet équilibre, que ce soit avec vous, avec un enfant, avec quelqu'un qui est peut-être là actuellement dans une phase difficile, qui a peut-être, on appelle les émotions à fleur de peau, eh bien, si vous ne sentez pas cet équilibre, eh bien, vous allez rompre justement cette danse, vous allez casser le rythme, quand bien même ce que vous avez à dire ou ce que vous avez là en votre contenant, eh bien, est issu de la vérité, on va dire, originelle. Donc, ce n'est pas que toute vérité n'est pas juste ou judicieuse à être transmise, c'est que ça demande du discernement, ça demande de l'humilité, ça demande là une certaine sensibilité. Et les mots, la texture, encore une fois, de ce que vous allez partager, eh bien, s'inscrit dans un contexte. Alors, là, dans la question de Coralie, elle a vécu, elle relate effectivement un grand nombre d'expériences dans lesquelles, eh bien, exprimant cette vérité, elle s'est sentie jugée, ou elle a pu regretter, ou alors on lui a dit qu'elle avait blessé des gens, ainsi de suite, et ça quelque sorte nourrit en elle l'idée qu'il fallait contrôler en amont cette vérité à laquelle elle avait accès. Bon.
Alors, je ne vous parle pas de contrôle, encore une fois. Je vous parle de relation. Et c'est très différent. Parce que, évidemment, dans une culture particulière, on va parler de la culture occidentale, eh bien, on ne se dit pas toujours les choses. Ou alors, on se dit des choses qu'on ne pense pas. Le simple fait de dire, tiens, moi, bonjour monsieur, comment allez-vous? Cette question-là est purement rhétorique. Elle n'entend pas une réponse véritable. Elle n'entend pas la vérité. Cette question, comment allez-vous, monsieur ou madame, n'appelle pas chez l'autre une réponse étayée sur des ressentis, sur un état émotionnel, sur quoi que ce soit. C'est juste là, exprimer une question, mais de pure forme. Et donc, très souvent, vous avez là, dans ces échanges, dans ces relations formelles, eh bien, des mots qui sont là, partagés, mais qui ne reposent pas sur une intention de relation véritable. Il y a une sorte de mise à distance, une sorte de commerce dès le départ. Donc, là aussi, quand la question est posée, doit-on toujours dire la vérité? Si on vous demande, tiens, bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous? Est-ce que vous allez, là, effectivement, exprimer votre vérité de l'instant, parce que peut-être vous traversez je sais pas quoi, un épisode mystique. Est-ce que vous allez partager ça? C'est à vous là de sentir si la relation qui est en train de s'actualiser, dans laquelle vous êtes ici et maintenant, est placée au niveau de la vérité qui est la vôtre dans l'instant T. Donc, puisque vous savez que vous ne pouvez pas imposer votre rythme dans cette danse-là, que si c'est une danse, on va dire, en surface, eh bien, il y a certaines vérités, en tout cas une partie des vérités, qui devra être conservée en dedans. Alors ce n'est pas, encore une fois, du contrôle, ce n'est pas de la rétention, c'est cette sensibilité qui vous permet, effectivement, de sentir ce que l'autre véritablement est en train de vous proposer comme type d'échange. Alors il va de soi que, encore une fois, il n'y a pas de règle, parce que il se peut fortement qu'au cours de votre existence, de manière anodine, quelqu'un vous pose la question, tiens, comment vas-tu? Sur le même ton que cette question vous a été posée des millions de fois, et là, ce jour-là précisément, vous vous sentez amené, vous sentez inspiré à dévoiler votre ressenti véritable du moment. Tout comme lorsque, effectivement, dans des échanges, on va dire, de surface, formels, eh bien, vous pouvez un jour, là, y amener une sorte de, comme une flèche qui vient se planter dans la cible de l'autre, et même si apparemment il n'y a pas eu de demande préalable, eh bien, vous amenez quelque chose. Et là, vous savez que c'est ce moment parfait qui est demandé par la relation. Mais encore une fois, tout ça se joue à chaque instant, il n'y a pas à reproduire. Et ce qui est à examiner en vous, en amont de toute la capacité à vivre cette relation, eh bien, c'est de faire le tri, de faire l'état des lieux dans tous les filtres que vous avez adoptés en vous. Vous savez que, effectivement, il y a dans votre éducation, par vos parents, est-ce qu'on se disait les choses? Est-ce qu'on communiquait? Ça peut être des problèmes relationnels entre vos parents, ça peut être parfois des problèmes d'argent qu'on voulait dissimuler, des problèmes de famille dont on taisait les contours, plein de choses. Alors après, vous savez qu'à l'école, etc., il fallait lever la main pour parler et répondre à la question qui était posée, ainsi de suite, et ça à l'infini. Et donc, comme tout être humain, vous pouvez avoir engrammé en vous une sorte de moule, de conditionnement qui s'interpose dans la relation. Et lorsque vous essayez d'être, on va dire, spontané dans la relation, de cet équilibre, eh bien, vous sentez tout un mécanisme presque inconscient qui filtre ce que vous allez dire. Parce que, déjà, effectivement, vous dites, tiens, s'exposer, ouvrir son cœur, c'est peut-être prendre des risques, d'être vulnérable, d'être pris pour quelqu'un de particulier, ou que sais-je, de blesser l'autre, ou d'être catégorisé, et ainsi de suite. Et donc, avant de vouloir être dans cette capacité
à être en relation, premier travail, si je puis dire, c'est dire, tiens, comment je me sens là au quotidien, dans les relations humaines, quand il s'agit d'exprimer le fond de ma pensée. Est-ce que je me sens libre de le faire? Est-ce qu'il y a en moi une sorte de censeur qui, en amont, dissèque mes paroles, dit non, ça c'est pas bon à dire, ça, etc., ça va choquer, ça j'ai l'habitude de le retenir parce que j'ai déjà vu à plusieurs reprises que ça générait telle conséquence, ainsi de suite. Bref, toute une sorte de mécanique qui est là, privative de cette libre circulation des informations. Quand je vous ai dit que c'était une relation et qu'elle doit être équilibrée, ça ne veut pas dire que vous mentez, ça ne veut pas dire que si face à vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à entendre l'intégralité de votre vérité, eh bien vous la transformez, vous la trafiquez. Non. Vous réduisez son intensité, vous réduisez le débit, vous réduisez le flux. C'est pas la même chose que la transformation, c'est pas la même chose que de dire rouge à la place de bleu. C'est très différent, on réduit un débit. C'est comme une lumière qui est trop forte et qui aurait tendance à éblouir. Mais c'est un peu la même chose. Si vous sentez que du fait de votre cheminement de conscience, eh bien, vous avez accès de plus en plus à des vérités qui appartiennent à l'absolu, et que vous allez chercher effectivement à traduire, à transcrire, à exprimer par votre propre canal, votre canal unique, c'est très bien. Ceci étant, c'est pas que vous devez tout dévoiler ou tout dire, mais vous devez en quelque sorte sentir avec chaque être humain quelle est la capacité de cet être humain-là à la recevoir. Donc en fonction de ça, pour ne pas imposer votre rythme, imposer votre débit, vous devez faire en sorte de réguler cela. Et donc cette régulation n'est pas du contrôle, de est-ce que je vais blesser ou pas, c'est eh bien comme un souffle. Un souffle, c'est-à-dire que c'est une inspiration, expiration, et c'est pas littéralement lui souffler dans les bronches pour ne pas l'étouffer. Donc là, c'est important que vous posiez la question et que vous fassiez cet examen en profondeur. Tiens, comment je me comporte lorsqu'il est pour moi, quand je suis en situation d'exprimer le fond de ma pensée, mon ressenti ou la manière dont je vois les choses, le monde, et ainsi de suite. Est-ce que je dis l'inverse de ce que je pense, par peur d'être rejeté, d'être mis à l'écart, d'être jugé, ainsi de suite, pour sentir une appartenance à la famille, au groupe, à mes collègues de travail, comme j'observe souvent, on dit l'inverse de ce qu'on pense, comme ça on reste dans le groupe. Et puis quand on se sent en terrain ami, là, on dévoile le fond de sa pensée, ou alors vous êtes dans cette intention de partage permanent, de relation réelle, et puis du goutte à goutte, je veux dire à la cascade, eh bien vous transmettez, vous partagez ce qui vous traverse. Donc ça c'est fondamental parce que si vous ne faites pas cet examen préalable, qui repose à la fois sur un apprentissage, je veux dire, on a dit tout à l'heure, l'éducation, la culture, toutes les choses qui ne seraient pas bonnes à dire, et puis aussi la peur d'un retour potentiel, hein, si vous avez peur que l'on vous dise que vous parlez trop, ou pas à bon escient, ainsi de suite. Bref, tous ces conditionnements mentaux qui vont travestir effectivement votre capacité à partager ce qui vous anime. Parce que, comprenez bien une chose, ce qui est vrai en bas est vrai en haut. C'est toujours cette loi d'équilibre. Si vous gardez tous ces freins, ces conditionnements, ces restrictions, ces qu'en dira-t-on, ces peurs d'être mis à l'écart, d'être jugé, rejeté, ainsi de suite, tout ce mécanisme de restriction se place aussi entre vous et la vérité absolue. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous rechignez à donner. Comprenez bien qu'un être humain est comme un robinet. Un robinet, c'est simple, il y a une arrivée d'eau,
avec un débit qui peut se régler, et ensuite il y a une distribution d'eau. Si le débit là est très fermé parce que c'est une sorte, le robinet est encrassé par toutes ses peurs, ses conditionnements, ses croyances, ainsi de suite, eh bien, ce qui vous arrive, l'accès à cette vérité absolue qui peut couler en vous, est aussi réduit. Donc, ça va ensemble. Dites-vous bien que si vous faites ce travail, on va dire, d'examen de vos croyances, de vos limitations, là, dans l'expérience qui est la vôtre au quotidien, et c'est pas compliqué de le faire, puisque en fait, vous le ressentez. Lorsque vous dites l'inverse de ce que vous sentez, vous pensez, eh bien, vous le sentez en vous. Je ne suis pas en train de dire encore une fois cette régulation, mais quand vous dites le contraire de ce qui vous anime, eh bien, vous sentez cette fermeture. Alors, bien sûr que, encore une fois, il y a toujours un bénéfice secondaire. Dites-vous, tiens, à quoi je crois que cela me sert de dire l'inverse de ce que je pense? Et donc, examinez ces fameux bénéfices secondaires. Ah ben, je me dis que, tiens, si je ne dis pas à ma mère ce que je fais de mes week-ends, ou quelle est ma vie là, amoureuse, ou si je ne raconte pas à mes amis, je sais pas quoi, mes lectures lorsqu'ils me posent la question, ou si je ne dis pas quelles sont mes aspirations profondes à mes collègues de travail, ainsi de suite, eh bien, je vais peut-être là, gagner, en tout cas, conserver leur estime, leur affection, ou que sais-je. Bon. Posez-vous la question, est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que ce bénéfice auquel je crois est réel? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est véritable, puisqu'on parle de vérité? Encore une fois, ça peut être pendant un moment une expérience, parce que effectivement, vous avez dit, tiens, là, si je dis ma vérité, je sais pas quoi, on va me mettre à la porte, ou on va me prendre pour un fou ou une folle. Bon, très bien. Mais aujourd'hui, en tant que, là, pour le coup, au sens propre, chercheur et chercheuse de vérité, pour chercher cette vérité absolue, il faut, en quelque sorte, s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut être en capacité de la restituer, de la partager. Parce que ce n'est pas une chasse au trésor. C'est pas comme des chercheurs d'or qui vont essayer de fouiller la rivière ou la terre pour accumuler de l'or et la garder par devers eux. C'est pas ça du tout. Un chercheur de vérité, chercheur de vérité, il est comme un robinet. Il n'a pas d'autre choix, une fois qu'il a accès à ces parties de vérité absolue, que de les partager pour que ce cycle soit respecté. Donc on ne peut pas la capitaliser, on ne peut pas la conserver, on ne peut pas dire « moi je sais et puis tant pis pour les autres ». C'est impossible. Donc ne croyez jamais ça. Ne croyez pas qu'il y a des secrets universels qui sont gardés farouchement par certains et dont vous seriez privés. Souvent j'entends ça, oui, il y a des sachants, machin, qui ont accès à des lois universelles et nous on est au courant de rien, j'aimerais tellement qu'ils dévoilent ou je ne sais quoi. Bon, ça c'est un fantasme. Bon, simplement, lorsque vous dites, tiens, à quoi j'aspire? Quelle est mon intention sur Terre, cette incarnation? J'aspire à ce que cette vérité me traverse. Alors, encore une fois, je l'ai dit, quand on va partager cette vérité, ça peut être sous 1000 formes. Ça peut être des mots, ça peut être du toucher, ça peut être de l'art, ça peut être de la musique, ça peut être plein de choses. Cette vérité absolue dont il est question, c'est une vibration. Et donc, une vibration, elle est impersonnelle par définition. Et donc, chacun peut y avoir accès et ensuite la traduire, la retranscrire à travers sa propre unicité, à travers son propre filtre. Et donc, là-dedans, ce qui est important, c'est de ne pas vous dire, tiens, mais moi je suis limité, je sais pas quoi, en termes de mots, ou de capacité d'écriture, ou je sais pas, un orateur, ou que sais-je. Votre unicité vous donne la possibilité de partager justement cette vérité universelle à travers votre canal, quelle que soit la configuration énergétique qui est la vôtre. Donc ne vous méprenez pas et ne vous donnez pas de fausses excuses en disant bah non, moi je ne sais, d'abord je suis que dans mon coin,
à qui veux-tu que je parle de la vérité, des vérités universelles auxquelles j'ai accès? Non, c'est une vibration. Ça veut dire qu'elle traverse votre corps, elle traverse vos cellules. C'est un message que vous envoyez, que vous vouliez ou non. C'est pour ça que, bien souvent, même si vous ne dites rien dans une situation avec des amis, la famille, etc., vous pouvez incarner cette vérité. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire des grands discours pour transmettre votre ressenti, transmettre votre point de vue. C'est votre corps qui vibre cette vérité. Mais si, dès le départ, en quelque sorte, vous vous restreignez, vous contraignez, et que votre véhicule corporel eh bien, fait barrage à cette vérité, eh bien, vous voulez tous au contraire. Et ça souvent, j'observe. C'est-à-dire qu'on me dit, oui, j'aspire vraiment à avoir accès aux lois universelles, aux vérités absolues, mais en même temps, je veux conserver le type de relations frelatées dans lesquelles eh bien, je suis dans ma zone de confort avec mes collègues, avec mes amis qui me connaissent depuis 25 ans et qui ne veulent pas que je change, et pareil avec ma mère ou mon père, ainsi de suite. Donc, il y a ce paradoxe qui fait que l'on veut, en quelque sorte, accueillir en soi une vibration de très haute fréquence, mais qu'on se refuse à la partager, même si c'était un partage silencieux, avec les gens que l'on côtoie, les personnes que l'on côtoie au quotidien. Donc là, c'est-à-dire, c'est pas possible. Parce qu'on me dit, oui, mais je réserve cette vérité-là à mes vrais amis, à celles et ceux que je rencontre, je sais pas quoi, dans des, je sais pas quoi, des activités, des séminaires ou que sais-je. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est pas une vérité à géométrie variable. Le but, si je puis dire, cet accès à cette vérité universelle, c'est le partage. Et ce partage-là, il se fait essentiellement de manière vibratoire. Ensuite, que ces vibrations soient portées par des notes de musique, par de l'art, par des mots, par des gestes ou que sais-je, ça vous regarde, c'est votre unicité. Simplement, il y a cette nécessité d'être cohérent. Alors, outre cet examen intérieur de conscience, on se dit, tiens, quelles sont mes restrictions? À quoi je crois? Est-ce que j'ai adhéré à ces idées? Attention, il faut pas dire ce qu'on pense, c'est dangereux, il faut dire comme les autres, il faut penser comme la masse, ainsi de suite. Il y a ça. Est-ce que, effectivement, vous avez la croyance qu'il faut réserver cette vibration à certaines personnes et la refuser à d'autres, qui ne seraient peut-être, selon votre point de vue, pas prêtes ou pas en mesure d'eux? Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elles font à côté de vous? Comment se fait-il que l'univers, parmi les milliards d'êtres humains disponibles, ait placé précisément des personnes autour de vous, de manière régulière, qui sont parfaitement inaptes à accueillir votre vibration? Soit c'est vous qui êtes au mauvais endroit de manière volontaire, soit c'est toute cette population autour de vous qui est là de manière hasardeuse. Eh bien, soit, effectivement, troisième possibilité, c'est l'univers qui s'est planté dans la répartition des rôles. Et quatrième possibilité, c'est, tiens, en vérité, je suis au parfait endroit, au parfait moment. Toutes ces personnes sont au parfait endroit, au parfait moment, pour que ensemble nous vibrions notre vérité la plus pure, la plus parfaite qui soit. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous allez avoir des échanges verbaux de haute fréquence, mais vous allez littéralement incarner votre vérité. Et c'est une incarnation, effectivement, qui a vocation à s'amplifier. Pourquoi? Parce que c'est comme, encore une fois, cette sorte de robinet. Plus l'eau qui circule à travers ce robinet est pure, plus le débit augmente, plus ça nettoie, si je puis dire, ce canal intérieur, plus, effectivement, vous avez ce cercle vertueux qui vous permet d'utiliser les vecteurs qui sont les vôtres, qui sont uniques, et moins vous avez d'efforts à produire, si je puis dire, pour chercher de manière alternative s'il faut à celui-ci dire quelque chose, celui-là plutôt garder le silence, ainsi de suite. Vous incarnez cette vérité en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Et ça, c'est éminemment confortable. C'est infiniment plus confortable que cette fameuse zone de confort dans laquelle plein d'humains se confinent en se disant « je préfère de rien dire, comme ça au moins je ne prends pas de risque ». Mais quel risque il y a? Le vrai risque là, c'est de passer à côté de soi, c'est-à-dire
d'être décalé par rapport à ce que, je veux dire, l'univers a à nous offrir. Et il n'y a pas de mérite là-dedans. Vous savez, c'est pas quelque chose qui est réservé à des élus ou à des gens qui seraient bien nés, ainsi de suite. Non, c'est simplement la conséquence de prise de conscience individuelle, on va dire du stock de mensonges qu'on conserve en soi. Et quand j'appelle le mensonge, c'est quoi? C'est pas, ne voyez pas là quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire c'est l'inverse de ce que l'on est. Je vous l'ai souvent dit, qu'est-ce que l'on est en essence? On est pur amour, pure lumière. Et donc, le stock de mensonges ou d'ignorance, c'est la même chose. C'est toute cette non-lumière qu'on conserve en soi. La peur des autres, la peur du jugement, la peur du regard, la peur d'ouvrir son cœur pour laisser effectivement circuler ce qui est à l'intérieur. Et donc, cette peur-là fondamentale, eh bien, ça, c'est du mensonge en quelque sorte. Et donc, le fait de se dire, tiens, mais quelle est mon intention en étant là sur Terre incarnée? C'est effectivement de ne pas faire de vagues, que chacun me dit, tiens, lui ou elle, bah, il ou elle pense comme nous, hein, on se sent bien avec lui parce que il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange houleux, etc. On voit bien que ça va dans le même sens, ou alors, mais non, c'est pas ça que je veux. Pourquoi je serais ici sur Terre si c'est pour être dans un moule collectif? Non. Il y a une quête individuelle d'unicité. Ce n'est pas de particularité, c'est d'unicité. C'est-à-dire d'utiliser votre véhicule, votre canal unique, pour être bien, un vecteur unique de transmission de cette vérité, donc à travers votre prisme. Et le monde a besoin de votre vérité. Si vous n'exprimez pas votre vérité à travers votre canal unique, vous manquez au monde entier. L'humanité, dans sa globalité, on va dire, est quasiment détentrice de la vérité universelle. On fait la somme de tous les êtres humains. Simplement, comme il y a une très forte restriction individuelle, une très forte tentation de contrôle ou de manipulation ou de prise de pouvoir, donc un très fort mensonge résiduel dans l'esprit humain, eh bien, on voit une sorte de fausse vérité collective à laquelle eh bien, on adhère. C'est ces grandes croyances collectives qui font que, en définitive, on peut donner du crédit à des promesses, à des choses qui manifestement ne tiennent pas la route, donc c'est-à-dire ne sont pas connectées aux vérités universelles, mais qui plaisent au plus grand nombre. Alors, si on sait que collectivement, cette humanité est possiblement une incarnation d'une vérité universelle. Alors, à l'échelle de la Terre, évidemment, mais quand même, se dire, tiens, si moi, le premier ou la première de mon groupe, j'incarne cette vérité, il y a une sorte d'effet de contamination qui est possible. Mais si je fais le choix de contraindre, de restreindre ma vérité au prétexte que ce que je suis ou ce que je pourrais dire eh bien, serait dérangeant, mal accueilli, eh bien, j'entretiens ce phénomène. Et si vous attendez qu'autour de vous, on vous autorise, ah oui, tiens, vas-y, tiens, offre-nous qui tu es, et dis-nous ce que tu as vraiment sur le cœur, ça n'arrivera pas, sauf dans des situations très particulières. Or, c'est votre quotidien qui est votre situation particulière. Donc, c'est ce que vous vivez en permanence. Donc, c'est une décision aussi, cette histoire de vérité, de dire la vérité. La décision de renoncer à un moule collectif où on valide le fait d'être dans le faux semblant, dans le compromis, dans l'acceptation de la manipulation, voilà, certes bienveillante au départ, mais qui reste l'inverse de cette vérité dont il est question. Alors, la question était, doit-on toujours dire la vérité? Le terme « dire » là, effectivement, qui est un peu trop vaste.
pour la transformer en doit-on toujours incarner la vérité? La vérité, cette vérité individuelle, unique. La réponse est évidemment oui. À quel moment on peut transformer ce toujours en autre chose? C'est-à-dire, bah tiens, non, il y a quand même des moments où il ne serait pas bon d'incarner qui on est, d'incarner notre vérité. Est-ce qu'il y a des moments où on pourrait justifier de manière valable le fait de ne pas incarner? Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des discours à prononcer, mais d'être soi. Être soi, c'est incarner cette vérité. Donc, même si votre tête vous trouve plein de situations propices à cette dissimulation, à ce mensonge, en vérité, eh bien, il n'y a aucune bonne excuse, il n'y a aucune bonne situation qui justifie le fait que, à l'instant T, vous n'incarniez pas qui vous êtes. Et incarner qui vous êtes, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est ne pas dire forcément que vous allez faire des grands discours, vous allez vouloir convaincre la terre entière. C'est simplement être qui vous êtes, dans cette sensibilité, dans cette respiration, dans cette danse avec les uns et les autres. Mais vous ne vous mentez pas à vous-même et vous ne mentez pas aux autres au prétexte que cela les épargnerait de quelque chose, d'un choc, etc., etc. Parce que finalement, quelle est l'attente des autres êtres humains? C'est l'attente d'un exemple vivant, l'attente d'une inspiration, c'est l'attente de finalement cette danse dans laquelle eh bien, il peut être emporté par votre vibration. Lorsque vous vous souvenez de ça, lorsque vous voyez qu'en définitive, si vous attendez de ce monde qui fasse émerger, je ne sais pas quoi, des leaders qui diraient la vérité ou exprimeraient le fond de leurs pensées, mais c'est vous, les leaders. Chacun est un leader dans son domaine. Il n'y a pas de leader à attendre qui seraient des expressions manifestes pour le collectif de la vérité. Chacun à son niveau, selon son intention là, fondamentale, peut être littéralement leader dans son existence, c'est-à-dire qu'il est un guide de cette vérité universelle, effectivement, qui se réduit pour être possiblement accueillie dans un individu, et ensuite être partagée. Alors, quand je parle de vérité universelle, ce n'est pas forcément des grandes théories sur la marche des planètes ou les plans subtils. Cette vérité universelle, finalement, c'est quoi? C'est de la lumière, c'est de l'amour avec un A majuscule. Donc, c'est incarner cela. Et il y a des milliards de façons différentes d'incarner cela. Là aussi, si vous dites, tiens, moi aussi, je vais dire ma vérité, avec ce moi aussi qui cherche à comparer ce que font les autres. Ah, moi aussi, tiens, l'autre fait ça, un tel fait ceci, moi aussi je vais faire comme lui. Vous êtes déjà plus dans la vérité, vous êtes dans la vérité de l'autre. Quand bien même l'autre peut vous paraître inspirant par son comportement, son attitude et ses vibrations, c'est l'autre. Donc là aussi, soyez dans cette recherche, puisqu'on parle de chercheur de vérité, soyez dans cette recherche de votre vérité. Tiens, moi, quelle est ma façon unique? Quelle pourrait être ma ou mes façons uniques de vibrer la vérité à laquelle j'ai accès? Faites ici, pensez en dehors de la boîte. Laissez-vous, là, traverser peut-être par des fulgurances qui vous amènent dans des secteurs que vous n'auriez pas imaginés auparavant. Parce que si on sait que l'humanité peut incarner de manière collective une vérité quasi universelle, ça suppose qu'elle soit la somme d'entités uniques qui sont différentes en service les unes des autres. On n'a pas besoin de répétition, on n'a pas besoin de clones. Donc là, c'est fondamental quand vous posez cette question-là, cette aspiration à vibrer, incarner cette vérité, et non pas la dire. La dire n'est qu'une façon parmi la multitude de l'incarner. Eh bien, de lui dire, tiens, mais moi, quelle est ma façon unique? Quelle pourrait être ma façon unique d'incarner cette vérité? D'incarner la vérité qui me traverse, c'est-à-dire cet amour, cette lumière à laquelle je sens que je peux avoir accès en tant que être humain tel ce robinet,
Et que je vais effectivement, en fonction de qui est autour de moi, en fonction de ce ressenti, eh bien, je vais ouvrir plus ou moins le débit parce qu'il n'est pas question de noyer l'autre ou de l'éblouir. Ce n'est pas le sujet. Ça demande effectivement une sensibilité, ça demande un discernement et qui est là, encore une fois, confondu avec une rétention ou avec une transformation de la vérité. Donc ce sont tous ces aspects-là que je vous propose là d'examiner. Et puis cette mise en application, cette vibration, ne demande pas grand-chose de plus, si ce n'est de vous centrer sur ce désir. Alors, je veux dire aussi que je continue à recevoir un grand nombre de questions, j'en ai déjà reçu aussi un très très grand nombre, et que ce format-là, qui est le nôtre en vidéo, ne permet pas de répondre à toutes les questions. Alors, j'ai décidé de proposer, effectivement, dans les mois à venir, des rencontres directes où sur 2 jours, un week-end, eh bien, je vais venir vers vous dans les régions, dans les villes. Et puis, donc, on pourra, pendant ces 2 journées, avoir cet échange de questions-réponses de manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus personnelle, directe, justement dans cette relation dont on a pu parler aujourd'hui, et avec cette multiplicité potentielle de questions-réponses. Donc les détails vous seront donnés dans les semaines à venir ou les jours à venir, afin de pouvoir effectivement répondre le plus possible à toutes ces questions que vous posez. Merci à tous, merci infiniment et à très bientôt.